Le budget est un acte d'engagement politique et vu le contexte politique et social de cette fin d'année, nous aurions pu nous attendre à un virage, que vous affichez enfin une volonté forte en matière de solidarité avec des politiques sociales et d'accompagnement de la transition énergétique volontariste et audacieuse. Nous vous avons entendu le 21 novembre à l'antenne de France Bleu Isère expliquer que les deux étaient indissociables, c'est tout à fait exact. Dans l'énoncé de présentation de votre budget, vous osez même le terme de bouclier social. Un budget vertueux serait celui qui porte l'humain d'abord, la solidarité, le bien vivre ensemble, la transition énergétique au cœur des priorités. Alors nous nous sommes pris à rêver que vous décidiez de vous attacher à concilier et non opposer les intérêts des uns et des autres, à rétablir un climat d'écoute et de confiance, à rêver que vous suspendiez votre plan d'austérité qu'un discret glissement sémantique a fait passer de plan de sauvegarde à plan de refondation des services publics pour enfin renforcer le service public qui privilégie la solidarité, à rêver que vous engagiez résolument vers la gratuité des transports. Quoi de plus symbolique du lien dont vous parliez entre politique sociale et solidarité et politique pour la transition énergétique que la gratuité des transports. Vous auriez pu profiter de la stabilité de la DGF, des recettes fiscales en hausse, des recettes dégagées par l'augmentation de tous les tarifs municipaux et des recettes de la vente du patrimoine économique de la ville. Pour rappel, GEG, c'est 1 million par an, pour nous présenter un budget qui soit à l'heure de la solidarité. Ce n'est pas la lecture que nous faisons de votre budget. Où sont vos politiques audacieuses, volontaristes, pour les plus fragiles, les plus âgés ou la petite enfance, par exemple? Pour rappel, la subvention au CCAS était de 25,5 millions en 2016. Elle n'est plus que de 19 millions dans ce budget. À qui feront-on croire que les besoins ont diminué? Si pour le personnel, vous vous êtes précipité pour contractualiser avec l'État à limiter l'augmentation des dépenses à 1,2%, quand d'autres collectivités ont choisi de plaider leur cause, c'est que cette contrainte était en cohérence avec vos choix. Pour les associations, aussi, c'est la purge austéritaire. Les subventions sont passées de 23,5 millions en 2016 à 17,8 millions en 2019. Votre budget 2019, monsieur le maire, n'est même pas marqué par le sceau de la sobriété heureuse, mais celui de la frugalité triste. Monsieur le maire, pour donner du souffle et du sens à l'action municipale, et il n'est pas trop tard, comme l'a dit Marie-Jo, vous pourriez décider de renforcer le service public municipal pour agir au quotidien. Revenez sur la baisse de la subvention au CCAS et sur les baisses des subventions aux associations et engagez la gratuité des transports.